les autres candidats, ils le font. Au-delà des mots, Bélan Abli, quelle riposte? Ce qui est intéressant avec ce type de condamnation très forte et univoque, très claire, c'est que malgré tout, elle s'inscrit dans un contexte international particulier et qui vient affaiblir ce type de posture et de discours, malheureusement, je dirais presque, dans la mesure où, naturellement, la condamnation du régime russe va de soi. Mais, encore une fois, lorsque nous avons cette succession de prises de position par Emmanuel Macron ou Joe Biden, à l'égard ou à l'encontre de Vladimir Poutine et contre le comportement criminel de la Russie en Ukraine et contre les opposants à la figure même de Poutine, parallèlement, vous avez un monde interconnecté qui ne vit pas qu'à travers cette guerre et qui vit notamment à travers un autre événement extrêmement important qui est la guerre à Gaza, où précisément vous avez un risque de génocide reconnu comme tel par la Cour internationale de justice et à l'égard duquel précisément nous rayonnons, nous brillons par notre passivité, malgré, encore une fois, les alertes onusiennes, les alertes de la Cour internationale de justice. En quoi il y a un lien avec ce type de discours? C'est la question de la crédibilité. La question de la crédibilité internationale, ce n'est pas que les moyens, et vous avez raison de rappeler naturellement qu'il faut avoir les moyens de ces discours, mais c'est aussi une question de réception du discours. Ce discours d'Emmanuel Macron, franchement, au-delà de l'Hexagone, il est perçu, entendu, avec au mieux, un sourire en coin. Il a parlé d'impunité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'impunité à l'échelle internationale, on pense plutôt au comportement de l'armée israélienne à Gaza, où précisément, encore une fois, les crimes internationaux sont quotidiens. Il y a plus de 30 000 morts, dont deux tiers de femmes et d'enfants, sans qu'il n'y ait de réaction, vous avez parlé de réaction politique, de la part des puissances occidentales qui tiennent un discours très fort et légitime à l'égard de Vladimir Poutine, mais qui contraste tellement fortement avec celui qui est tenu à l'égard de Benyamin Netanyahou, parce que c'est un allié, que nous devenons inaudibles. Vous faites le parallèle avec la guerre en Israël, mais et là, Christian Magreli